Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit célébré. Notre Dieu est bon, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre. Il mérite qu'on l'adore. Nous allons prier, Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, Papa. Tu mérites qu'on t'élève. Tu mérites qu'on t'exalte. Tu mérites qu'on te célèbre. Tu mérites qu'on élève ton nom. Tata Nzambe à Cameroun, Tata Nzambe à Afrique. Papa, tu es merveilleux. Tu mérites notre Seigneur et notre Dieu. C'est toi le créateur de toutes choses. C'est toi le créateur du monde. C'est toi qui mérites qu'on te célèbre. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue de partout, là où vous vous trouvez, que l'Éternel vous bénisse. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit exalté. Notre Dieu est bon. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Bien aimé, nous allons chanter un peu une chanson, une de mes chansons, la nouvelle de mes chansons bien-aimées. Nous allons chanter un peu. L'Éternel est merveilleux, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on l'exalte, il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Notre Seigneur est bon. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse encore. Notre chaîne, c'est Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, Nzambe Congo, Nzambe Cameroun, Nzambe Afrique, notre Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimés, avant de commencer dans ma vidéo, je voulais vous dire, vous savez que les descendants d'Abraham vont jusqu'en Afrique du Sud. Jusqu'en Afrique du Sud, bien aimé, les gens qu'on appelle les Ngoni en Afrique du Sud sont les descendants de notre Seigneur, notre Abraham. Je ne parle pas des Néerlandais qui sont venus s'installer en Afrique du Sud, là, qui se proclament déjà des Sud-Africains. Je ne parle pas des... Je parle des vrais Sud-Africains, des Africains qui sont comme vous et moi, la même couleur, bien aimé. C'est d'eux je parle. Ils sont des descendants d'Abraham. Le Seigneur m'avait révélé ça. Le Seigneur m'avait même montré jusqu'au Swaziland. Une dame, le Seigneur m'avait montré que celle-ci aussi, que c'était les descendants d'Abraham, notre Dieu est bon. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Si vous servez Dieu dans la vérité, le Seigneur va vous orienter, le Seigneur va vous montrer des vérités, le Seigneur va vous révéler des mystères cachés que vous ne connaissez pas. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Une femme qui est sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Bien-aimé, quand vous allez dans un foyer, quelque part, quand vous voyez un homme qui est bien, regardez derrière cet homme, vous allez trouver que il a une femme qui craint Dieu, une femme qui est bien, qui l'oriente, frères et sœurs. Si un homme a une femme qui n'est pas bien, vous allez voir cet homme va commettre toujours des fautes. Cet homme va commettre toujours des erreurs. Parce que déjà, l'homme ne sera pas tranquille. Quand un homme n'a pas une femme qui est à l'aise, qui met son mari à l'aise, l'homme aussi ne sera... Même au travail, vous allez voir ça. Vous allez comprendre ça parce que l'homme ne sera pas heureux même au travail. Il fera des choses que vous allez savoir que non, à la maison, cet homme n'est pas tranquille. Cet homme n'est pas à l'aise. Bien-aimé, et c'est pour cela que je conseille à nos sœurs d'être bien. Soyez des femmes de prière. Soyez des femmes qui craignent Dieu. Comment nous, les Africains, maintenant, là, on se retrouve dans l'autre? Vous allez voir des Africaines qui vont aller dans les plages avec leurs enfants. Et elle a le maillot de bain, les enfants aussi ont le maillot de bain. Mais bien aimés, où allons-nous?
Nous n'avons jamais vu nos mamans se laver avec nous. Tu ne peux pas avoir la nudité de ta maman. Mais comment nous, aujourd'hui, là, nous commençons à faire des choses comme ça. Nous maudissons nos enfants. Nous maudissons nos enfants. Ton enfant ne doit pas voir ta nudité, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Quand tu vas à la plage, va avec ta culotte jusqu'au genou, avec ton haut, tu te laves avec. Quand tu vas te déshabiller pour changer les habits, va dans un endroit où tes enfants ne vont pas te voir. Bien aimé, quand vous allez à la plage, vous ne savez pas que tous les esprits aussi sont là-bas à la plage. À la mer, il y a tous les esprits. Vous allez à la piscine, il y a tous les esprits. Partout, il y a les enfants de Dieu. Il y a aussi les enfants de Satan là-bas. Il y a tous les esprits. Vous allez vous déshabiller devant le monde entier. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous comprenez ça? Le monde satanique vous voit. Peuple africain, femmes africaines, soyez des bonnes femmes, soyez des vraies femmes, soyez des femmes qui craignent Dieu. Nous avons encore, vous-même vous savez ça, les Africains ont encore très bien. Nous avons un beau corps, nous avons. Quand l'ennemi, le diable et ses démons vont voir ça, ma soeur, tu t'attires des problèmes pour rien. Tu t'attires des conflits toi-même dans ta vie. Vous allez voir, vous n'allez plus dormir, vous serez plus en paix. Tout ceci parce que vous-même, vous allez vous exposer. Vous allez vous exposer au monde satanique. Au monde satanique, au monde satanique. Femmes africaines, soyons des vraies femmes. Les femmes qui ont la crainte de Dieu. Moi, je ne fais pas ces choses, bien aimées. Je ne fais pas ces choses. Quand j'ai grandi, si je vais à la plage, déjà en Afrique, j'ai mes habits sur moi. Je ne me mets pas à mettre mon corps. J'ai un beau corps, donc je ne peux pas accepter que n'importe qui voit mon corps. Bien aimé, vous allez à la plage, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les gens de n'importe quelle tribu. Vous allez lever les habits. Voyez, tu vas faire la pub de ton corps toi-même. Tu vas faire la pub de ton corps toi-même. Tu vas exposer ton corps. Ne faites plus ces choses, mes sœurs. Ne faites plus cela. Ne faites plus cela. Quand vous allez à la plage, allez avec vos habits. Il n'y aura personne qui viendra vous dire de vous déshabiller. Personne. On ne va pas vous surveiller. Que ne faites pas ceci. Et si même les gens vous disent que non, on ne fait pas ça. Dites-moi, je ne peux pas prendre moi, je ne peux pas me baigner comme ça. Je ne peux pas. Tu restes, tu n'es pas obligé d'aller te déshabiller. Femmes africaines, soyons des femmes africaines. Ne prenons pas les habitudes d'autres nations. Bien aimé, c'est ça qui a fait aujourd'hui là, c'est ça. Nous avons vu l'histoire de notre monsieur qui était venu, le roi belge là qui avait parlé. Bien aimé, ça fait la malédiction. Vous croyez que quand cet homme sortait les mots dans la bouche, c'était des paroles de malédiction qu'il était en train de prononcer sur l'Afrique. Non seulement sur la terre africaine et sur les Africains qui sont dans ce territoire. Et c'est pour cela que vous voyez tout ce que les Africains sont en train de faire. Regardez comment je vous ai montré la vidéo célébration maçonnique. Les Africains sont déjà des frères maçons. Ce que le Seigneur nous avait interdit, que c'est des interdits. C'est des interdits. Vous ne ferez pas cela. Vous n'allez pas faire ce que d'autres nations font. Mais vous voyez, les Africains font ça. Les Africains font ça. Ils sont déjà dans la loge. Ils sont en train d'adorer les ancêtres européens. Bien aimé, la Belgique, c'est un fief qu'il faut seulement que Dieu soit avec vous pour vous protéger. Frères et sœurs, c'est terrible. Nous allons écouter la musique de votre sœur Bélanie. Après, nous allons continuer. Aïe, 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 aïe. Je suis né dans le pays de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis né dans le continent de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis né dans le pays de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis né dans le continent de Dieu.
bien-aimés, c'est ça la nouvelle chanson qui est déjà en ligne. Vous allez voir cette chanson dans ma chaîne La Messagère officielle artiste. Et si vous tapez La Messagère officielle artiste, vous allez voir votre soeur Mélanie. Et je prendrai un moment pour faire vraiment la vidéo avec la chanson complète. Mais pour aujourd'hui, là, comme j'ai une vidéo que je dois faire, donc je dois d'abord faire ça. Une prochaine fois, je parlerai vraiment de cette histoire, comment le Seigneur était venu me dire de faire une chanson. C'est lui-même le titre que j'ai mis là, bien-aimé. C'est le Seigneur lui-même qui m'avait donné le titre. Non, que l'Éternel vous bénisse. Servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma visite au Nigeria, mes bien-aimés, de ma visite au Nigeria. De ma visite au Nigeria, peuple africain, ça fait pas long que le Seigneur m'avait révélé cela, bien-aimé, et c'était en plein jour que le Seigneur m'avait révélé cela, le Seigneur m'avait amené au Nigeria, peuple africain. Le Seigneur m'amène au Nigeria. Je me retrouve quelque part, bien-aimé. Quand je me retrouve quelque part, je me retrouve dans une place là et puis je suis à l'intérieur d'une maison en étage, bien-aimé. Je commence à l'intérieur de la maison, je sors de la maison, je descends les escaliers, je descends les escaliers, je descends les escaliers. Bien-aimé, quand je descends les escaliers, je vais devant comme ça là. Le Seigneur me fait voir, bien-aimé, le Seigneur m'a fait voir des choses, le Seigneur m'a montré des choses. Bien-aimé, et le Seigneur m'a montré qu'au Nigeria, 90% des gens qui chantent au Nigeria, ils ne chantent pas pour lui. Ils ne chantent pas pour le Seigneur, ils ne chantent pas pour l'Éternel. Le Seigneur m'a montré que le peuple nigérian, ils ont trempé tellement les mains dans les mauvaises choses, tellement dans les mauvaises choses, tellement dans les mauvaises choses au peuple africain. Le Seigneur m'avait fait voir cela. Et quand je finis de là, bien-aimé, je fais comme si je vais retourner. J'ai fini de voir ce que le Seigneur m'avait fait voir. Je retourne. Je voulais monter maintenant au niveau des escaliers pour aller à l'intérieur où j'étais. Quelque part comme ça, je me dirige comme ça. À ma gauche, je vois une femme africaine, une femme nigériane. Elle est démoniaque, mais bien aimée, un démon. Le Seigneur me montre. Le Seigneur me montre dans la vision. Partout où il y a le peuple de l'Éternel, il y a aussi le peuple du diable. Partout où il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants de Satan. Bien-aimé, le Seigneur m'avait fait voir cette fille, le Seigneur m'avait voir ces démons. Le Seigneur me dit, regarde, quand tout ce que tu fais, le diable a aussi mis les gens, bien-aimés. Il me regarde à distance pour que si je fais une faute, ils vont aller m'accuser devant l'Éternel. Bien-aimé, quand nous sommes là, nous avons les anges de l'Éternel qui sont avec nous pour nous protéger. On ne les voit pas. Il y a aussi les démons que le diable met pour nous surveiller aussi, bien-aimé. Le Seigneur me fait voir cela. Le Seigneur m'a fait voir cette dame. Parmi les démons que le diable envoie, et le Seigneur me fait voir cela. Le Seigneur me dit, regarde, ces gens sont utilisés. Ces gens sont utilisés par le diable. Les gens sont utilisés par le diable, les Africains. Beaucoup d'Africains sont utilisés par le diable. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Satan.
au lieu de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, partout vous voyez les sorciers, quand les sorciers font des choses, ils glorifient pas Dieu, ils glorifient le Satan. C'est pour cela, chaque fois quand je viens devant vous, bien-aimés, moi je vous dis, moi je ne mourrai pas à la place d'une personne, que quelqu'un est allé faire sa magie, il est allé faire ses incantations, il est allé faire ses choses. Et il veut donner la tête de Mélanie. Non, je ne mourrai pas à la place de quelqu'un. Quand quelqu'un va faire ces choses, s'il faut mourir, il mourra lui-même à la place de ce qu'il a fait. Moi, je ne mourrai pas à la place d'une personne. Je sers mon Dieu dans la vérité. Je sers mon Dieu dans la vérité. Et je continue à servir mon Dieu dans la vérité. Donc, tout ce que le diable et ses démons vont faire, ça ne m'atteindra jamais. Jamais, peuple africain, dites toujours cela. Je vous dis, moi, je viens toujours avec des paroles de vérité pour vous dire. Quand vous priez, dites toujours ça. Quand le diable et ses démons iront faire leurs incantations et les sorciers iront faire leurs incantations, que ça ne m'atteigne pas. Et je dis toujours, la personne qui va se mettre sur mon passage pour me barrer la route, cette personne sera écrasée. Cette personne va se faire écraser parce que moi, je ne mourrai pas à la place d'une personne. La Bible dit, la pierre angulaire que ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et cela vient de l'Éternel. Si cette pierre tombe sur une personne, cette personne sera brisée. Et si cette pierre frôle une personne, cette personne sera brisée. Et si cette pierre tombe sur une personne, cette personne sera écrasée. Bien-aimé, et c'est ça, moi, je dis toujours, moi, sur mon passage, la personne qui se met sur mon passage pour barrer ma route, cette personne se fera écraser. C'est comme ça, que ça soit moi, que ça soit ma famille. Personne ne nous fera du mal. Moi, je ne mourrai pas à la place d'une personne. Personne ne me fera du mal. Bien-aimé, personne ne me fera du mal. Et je dis ça et je signe ça. Je signe devant l'Éternel, mon Dieu. Personne ne me fera du mal. Parce que je ne cherche pas du mal aux gens. Et quand quelqu'un va aller faire ses pièges pour que moi je meure à sa place, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas maintenant, je mourrai dans ma vieillesse. Et bien aimé, et c'est ça le Seigneur me montre que regardez, partout où il y a le peuple de Dieu, il y a aussi les enfants du diable dedans. Nous sommes tous mélangés. Tu ne peux pas, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne verras pas. Et le Seigneur me montre que vous regardez comment les Nigérians se sont mis pour servir le diable au lieu de me servir. Peuple africain, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons commencer par lire la Bible. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61. Ésaïe 61, bien-aimé, l'Éternel est merveilleux. Il est bon, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Ésaïe 61, nous allons lire cela. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mais bien-aimés, c'est ça. Le Seigneur nous a oint de parler de lui. Le Seigneur a oint Mélanie pour porter la bonne nouvelle à toute la création, pour montrer la vérité au peuple de Dieu, pour montrer aux gens du monde que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Son vrai nom, c'est Tata Nzambi. Son vrai nom, c'est Papa Nzamba. Il y a Cameroun. Il y a Cameroun, Nzambe, il y a Congo, Nzamba, Zamba, il y a Cameroun. Bien-aimé, c'est ça mon nom. C'est ça le nom que l'Éternel m'avait dit. C'est ça mon nom. Ah, donc, c'est ça le nom de l'Éternel.
pas Mélanie, mais le nom de l'Éternel, le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de tout ce qui vit sur terre. C'est ça son nom. Même le roi qui était venu, qui vous a dit là que il t'a un Zambi, un Pungu, tout ça. Il a dit, il a donné le vrai nom de notre Dieu. Il dit, ils connaissent déjà, le peuple africain connaissent déjà Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour les enseigner la vérité. Nous sommes là pour les enseigner le mensonge. Nous sommes là pour les déstabiliser de la parole de Dieu, pour les déraciner. Voilà. Il a dit ça, mes bien-aimés. Et c'est pour cela que vous voyez le peuple de Dieu, les Camerounais, les Congolais, les Centrafricains, les Gabonais, les ceci, sont maintenant dans ces choses, la franc-maçon. Ils sont déjà ça. Vous allez voir maintenant là, un pasteur, un président. Pour qu'il soit introduit président, il faut d'abord qu'il soit dedans. Si tu n'es pas dedans, on ne peut pas t'accepter. Voilà. Ça, c'est la malédiction. Les paroles de malédiction qu'il était en train de prononcer. Voilà ça qui est déjà sur le peuple africain. Bien aimé, il n'a pas seulement maudit l'Afrique, il s'est maudit lui-même. Le peuple belge, tout le monde entier, ce roi-là, il les a maudits, tout le monde entier. Mais comme le Seigneur est Dieu, il fait l'exception. Et ça, le Seigneur dit, revenez à moi, peuple africain. Vous êtes un peuple élu. Vous êtes une race royale. Vous êtes mes descendants. Vous êtes un peuple mis à part. Peuple africain, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Retournons entre les mains de notre Seigneur. Retournons entre les mains de notre Dieu et nous allons vivre. Retournons entre les mains de notre Dieu et nous allons vivre. Nous allons lire la Bible dans le livre de Ésaïe 59. Attendez, je vais mettre... Nous allons lire la Bible dans le livre d'Ésaïe. On commence par Ésaïe 59 au verset... Ésaïe 59, nous allons commencer, on va lire un petit passage. Ésaïe 59 à partir du verset, le verset 21. Je vais commencer au verset 19. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59 à partir du verset 19. La Bible dit... Bien-aimé, je vais plutôt commencer au verset 17. La Bible dit, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il faudrait à ses adversaires la pareille et à ses ennemis, il prendra la paille aux îles. Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mis dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant à jamais. Bien-aimé, la Bible dit l'Éternel. L'Éternel viendra comme l'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel viendra, bien-aimé.
Quand ses ennemis viendront nous faire la guerre, l'ennemi viendra comme un fleuve. Bien aimé, vous savez, quand un fleuve, vous regardez comment la mer, quand la mer, les vagues de la mer se cassent, tout le monde est à la fuite. Tout le monde est en train de courir. Les grosses vagues là, quand ça monte, quand ça jette comme ça détruit tout, ça balaie tout, même si c'est des immeubles. Parce que c'est comme un marteau. Quand ça monte comme ça se jette, bim, ça tape, bim, ça tape, bim. C'est comme ça que le Seigneur dit, bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Si vous craignez Dieu, si vous craignez Dieu, si vous craignez Dieu, le Seigneur avait dit au peuple, à nos ancêtres, les gens, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Donc, les Arabes que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, servons Dieu dans la vérité. Craignons Dieu, peuple africain. Craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Et le Seigneur me montre que il y en a plus. Le Seigneur me fait voir qu'au Nigeria, le peuple nigérien, c'est beaucoup de personnes qui se sont tournées vers la magie, dans la sorcellerie, vers les mauvaises choses. Là, ceux qui servent Dieu là-bas, c'est la minorité. Ils sont entrés dans de mauvaises choses. Le Seigneur va jusqu'à dire que la musique que vous écoutez venant du Nigeria, là, bien aimé, le Seigneur m'avait fait voir cela. Le Seigneur me dit, il y a, en tout cas, tout bien aimé, si ça reste peut-être ces 2 ou bien 3 personnes ou bien 10 personnes qui font la musique, qui chantent dans la vérité, le reste c'est dans le mensonge. Le Seigneur me dit cela, le Seigneur m'avait fait voir cela, le reste c'est dans le mensonge. Que sert-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Parce que vous voyez, quand tu fais la musique dans la vérité, vous, bien aimé, tu n'auras pas beaucoup de vues. Parce que ils sont dans leur monde. Quand vous faites votre musique, ils sont dans leur monde. Ils vont faire les pubs de la musique. Vous allez voir, quand ils publient la musique, les autres, ils envoient, ils vous envoient, ils partagent, ils partagent, ils partagent, ils partagent. C'est comme ça, vous allez voir quelqu'un qui fait la musique mondaine et il fait semblant de chanter pour Dieu, mais vous voyez, il a des millions de vues, bien aimés, parce qu'il est entré dans ces choses-là. Vous savez que maintenant, là, c'est ces choses-là qui sont devant, devant, devant. Mais quand toi, tu vas te mettre à faire la musique vraie, comme je fais la musique vraie, bien aimé, ça sera difficile que les gens viennent regarder cela. Parce que quoi? Parce que c'est comme ça que le monde marche maintenant, bien aimé. C'est comme ça que le monde marche maintenant. Le monde marche de cette façon maintenant. Le diable veut tout ce qui est de l'éternel là pour vous égarer, pour vous mettre de côté, pour que les gens ne puissent pas regarder votre musique. Et que les gens qui font la musique dans le faux, dans le faux, dans le mensonge, mais que les gens puissent regarder cela parce que c'est des musiques qui sont les musiques qui viennent de Satan et c'est des musiques qui sont remplies de démons, bien aimés. Quand vous écoutez cette musique dans votre maison, vous appelez les mauvais esprits chez vous parce que les mauvaises chansons là, ça marche avec les démons parce que c'est le diable qui leur donne l'inspiration et c'est comme ça qu'ils font cette musique là et c'est rempli de démons. Quand vous écoutez cette musique chez vous, vous écoutez la musique satanique et les démons vous accompagnent. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur m'avait fait comprendre. Et moi, frères et sœurs, mes chansons, c'est 100% éternel. Le Seigneur lui-même, il me vient, il me donne. La gloire à Dieu que j'avais chanté la fois passée, c'est le Seigneur. Maman Africa, c'est le Seigneur. Et je glorifie le nom de mon papa. Je glorifie le nom de papa Zamba parce que c'est lui qui me fait cette inspiration. C'est lui qui me donne cette inspiration. Je préfère être avec Dieu que d'être sans Dieu. Bien aimé, je fais ma musique avec mon Dieu et mon papa est fier de moi, c'est l'essentiel. Mon Dieu est fier de moi, mon Dieu est fier de moi, mon Dieu est fier de moi. Et
cela me suffit. Bien-aimé, la musique que moi je fais, Mélanie, c'est la musique qui est remplie de l'Esprit de notre Seigneur. C'est une musique qui est remplie de la puissance de notre Dieu. C'est une musique qui est remplie de l'onction de l'Éternel. C'est une musique qui est remplie de la gloire de Dieu. C'est une musique, quand tu chantes cela chez toi, l'Esprit de l'Éternel te protège. Je ne suis pas dans les mauvaises choses, je suis avec mon papa. L'esprit de ton papa, ton Dieu te protège. Bien-aimé, mes chansons sont des chansons qui sont inspirées de l'Éternel lui-même, le Créateur du monde, du ciel et de la terre. Bien-aimé, qu'est-ce que ça peut me faire la gloire, la joie dans mon cœur? Un grand Dieu qui est le Créateur de toutes choses, qui se révèle en toi. Il te dit, toi petit homme, toi petite femme, va composer les chansons à mon nom et bien-aimé. Qu'est-ce qu'on veut encore d'autre? Ce n'est que la joie. Ce n'est que la joie que j'exprime devant mon papa pour lui dire merci. Pour lui dire merci de m'avoir choisi de parler pour lui, de m'avoir choisi pour proclamer sa parole, de m'avoir choisi pour prononcer ses merveilles dans le monde entier. Et je remercie le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 66 maintenant. On n'est plus à Ésaïe 59 comme on vient de lire. On a Ésaïe 66. Aïe, 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 aïe. Je suis né dans le pays de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis né dans le continent de Dieu. Ah, wow, 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 quel amour, tu amour, maman Africa. Maman, maman, que je t'aime. Yeah, oh, Africa. Tu aimes les humains, tu aimes les hommes. L'humanité vient de toi, Africa. Je vais te louer, je vais t'adorer. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, Africa. Les peuples africains devraient être soudés. Nous devons aimer Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Peuple africain, revenons à Dieu. Nous sommes maintenant dans Ésaïe 59, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste. Voilà. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela. Et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Gardez le jour, gardez la parole de Dieu pour ne point le profaner. Et veillez sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'Éternel, que l'étranger, voilà, excusez-moi, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'unique ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Bien-aimé, l'Éternel dit quoi? Même les étrangers, même si tu es un étranger, si tu t'attaches à Dieu, tu auras une place dans sa maison. Le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur ne te laissera pas. Et verset 4 dit, car ainsi parle l'Éternel aux uniques et qui gardent mes paroles, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui préverront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et mon préférable à des fils, des filles, et leur donneront un nom de l'Éternel qui ne périra pas. Bien-aimé, vous pourrez aller lire cela chez vous, vous allez voir. Le Seigneur, bien-aimé, je vous ai déjà dit cela. Les îles, vous voyez la Martinique, vous voyez les Mayotte, vous voyez tous ces îles-là, tous ces îles, les gens qui sont dans les îles. Le Seigneur, même ici là, le Seigneur parle de ça.
Tous ces gens le Seigneur va faire parce que aujourd'hui là, ils vont de tel côté, la mer les évacue là-bas, ils vont de ce côté, la mer les chasse là-bas. Ils ne savent pas que ce qui est en train de se passer là, c'est parce que le Seigneur voudrait qu'ils retournent, parce que le Seigneur avait dit à la 7e génération, quand nos ancêtres vont payer la dette, bien aimés, les descendants de ces gens qui sont partis en Martinique, en Calédonie, en Guadeloupe, ils sont partout dans les îles, partout dans les îles, bien-aimés. Le Seigneur va faire à ce que ces gens retournent en Afrique parce qu'ils ne sont plus dans la condamnation. Ils ne sont plus dans la condamnation, mes frères et sœurs. Le Seigneur a fait payer la dette à leurs ancêtres, mais les enfants qui sont nés maintenant là, ils ne sont plus dans la condamnation. Le péché est fini, le péché a été effacé. Ils sont maintenant dans la bénédiction de l'Éternel. Ils vont retourner. Le Seigneur va faire tout. Le Seigneur va faire tout. Bien aimé, même ceux qui viendront se rester ici en Europe, ils vont retourner. Vous allez voir cela de vos yeux. Vous allez voir cela, bien aimé. Ils vont retourner. Car le monde va se gâter. Le monde va se gâter. Le monde va se gâter. Quand vous allez dans le livre d'Ésaïe 43, à partir du verset 1, vous allez lire les merveilles que l'Éternel dit là-bas. Toi, mon enfant, quand tu marches dans les eaux, ils ne te submergeront pas et les fleuves et le feu ne t'embrasera pas. Car l'Éternel Dieu, il est un Dieu qui combat pour ses enfants. Mais bien aimé, le Seigneur dit, il peut faire vivre toute une nation à cause d'un seul de ses enfants et à cause d'un seul de ses enfants. Si vous gardez bien ses enfants, le Seigneur va bénir cette nation. Frères et sœurs, le Seigneur bénit des nations à grâce pour ses enfants, pour que ses enfants soient à l'aise. Le Seigneur peut bénir une nation à cause de ses enfants parce que ses enfants sont dans cette nation pour que ses enfants soient à l'aise, pour que ses enfants vivent bien, pour que ses enfants soient heureux, pour que ses enfants soient dans la protection et dans la sécurité. Le Seigneur aussi, quand vous mettez le peuple de Dieu mal à l'aise, quand vous mettez le peuple de Dieu mal à l'aise, quand vous négligez le peuple de Dieu, quand vous mettez le peuple de Dieu dans la souffrance, le Seigneur aussi peut se détourner pour ce peuple-là. Il va frapper ce peuple-là à cause de la souffrance que vous faites endurer ses enfants, à cause de la souffrance que vous faites endurer son peuple. Bien-aimé, notre Dieu est terrible. Quand tu es quelque part, crains Dieu, crains Dieu, crains l'Éternel, fais la volonté de Dieu et le Seigneur fera le reste. Le Seigneur fera le reste. Je vous dis toujours, peuple africain, ne faites pas du mal aux gens. Quand quelqu'un va te faire du mal, toi ne lui rends pas le mal. Ne lui rends pas le mal. Parce que quand tu vas faire cela, le diable va se moquer. Il va se moquer de toi. Il va aller devant l'Éternel, comme il a souvent la façon d'accuser. Il va aller devant le Seigneur, il va dire, ah, tu as vu ton enfant. On l'a insulté, lui aussi s'est mis à insulter. Il va aller dire cela à l'Éternel. Et ce n'est pas bon. Quand quelqu'un va t'insulter, mon frère, ma soeur, ne l'insulte pas. Il ne faut pas l'insulter. Mais dis que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Quand quelqu'un va t'insulter, dis-lui que l'Éternel te bénisse. Le Seigneur fera le reste. Et son maître, le diable, quand il ira devant l'Éternel, au lieu que lui, il dit cela devant l'Éternel, c'est le Seigneur qui va lui dire que, est-ce que tu as vu ce que mon enfant a fait? Bien-aimé, c'est pour cela que le Seigneur avait dit au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Quand vous faites des bonnes œuvres, le Seigneur demande, le Seigneur apprécie, le Seigneur est content. Mélanie, comme ça, elle va dire, est-ce que tu vois ma servante Mélanie, comment elle fait? Comment elle vit? Comment elle évite les problèmes? Et cela, ça fait la fierté à notre Seigneur. Ça fait la fierté à notre Dieu. Peuple africain, nous sommes des gens qui sont appelés à montrer la vraie manière de vivre au monde. Nous sommes appelés à montrer la vraie manière de vivre au monde. Parce que les autres qui ne connaissent pas, à partir de ton comportement, ils vont
commencer à craindre Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu arrives quelque part, n'entre pas dans les jeux que tu vois les autres sont en train de faire. Fais ce qui est bien. Fais ce qui est bon devant l'Éternel. C'est ce que le Seigneur te dit. Parce que nous sommes là pour montrer la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Quand la lumière arrive où il y a les ténèbres, il faut que ça éclaire les ténèbres. Il faut que tu montres aux gens comment ça se passe. Quand les gens vont taper les choses, toi, ne fais pas cela. Ne rends pas cela. Va devant l'Éternel, ton Dieu. Montre-lui cette histoire. Seigneur, donne-moi la solution à ce problème. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire sur cette histoire? Vous allez voir, le Seigneur va combattre. C'est le combat érudé, l'Éternel combattra. C'est le combat érudé, l'Éternel combattra pour moi. Ma soeur, ne pleure pas, mon Dieu est là. Reste ferme dans la foi. Alléluia. Alléluia. Allez louer notre Tata Nzambe. Allez louer notre Ya. Allez louer notre Seigneur. Allez louer notre Tata Zambéa. Cameroun. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Mes bien-aimés, c'est ce que je voulais vous parler, sur ce que le Seigneur m'avait fait voir à l'autre, au Nigeria. Et dans mon passage là, bien-aimé, et il y avait à ma gauche, je vous ai dit, la femme démoniaque qui était là. Voici l'escalier devant moi comme ça. Et il y avait un autre escalier qui était à côté là. C'était comme l'escalier en bois. Comme l'escalier en bois. Bien aimé. Et sous l'escalier en bois, et il y avait quelque chose qui était là comme la grenouille, comme le serpent. Il y avait la bouche comme la grenouille. Grande bouche comme ça là, bien aimé. Bien aimé. Il y avait les gens qui passaient sur cet escalier-là. Les gens là se faisaient avaler. Bien aimé. Les gens se faisaient avaler. Si tu n'as pas le sceau de l'Éternel sur toi, frères et sœurs, quand quelqu'un servait Dieu dans la vérité, les gens qui ne servaient pas Dieu dans la vérité se faisaient avaler par ces choses qui étaient comme la grenouille, comme le serpent là. Il ouvre la bouche comme ça, là, la personne tombe, il entre dans sa bouche. Bien aimé. J'avais vu cela de mes yeux. Et le Seigneur me montre dans ça. Le Seigneur me fait voir cela que... Et il y a des dizaines de personnes qui disparaissent au Nigeria, frères et sœurs. Des dizaines de personnes qui disparaissent au Nigeria, qu'on n'a jamais retrouvé ces gens. Ils ne sont pas morts. On ne voit pas leur cadavre. Mais une personne se volatilise comme ça, comme quelqu'un sort de sa maison. Directement, cette personne disparaît. On n'a plus jamais revu cette personne. On cherche, on ne voit plus jamais la personne. Il a disparu comme ça. L'esprit là l'a avalé. L'esprit là l'a avalé. Bien aimé. Ce que je vous dis là, le Seigneur m'a montré cela dans le spirituel. Maintenant, le Seigneur m'a fait comprendre que cela, ça se passe dans le physique. Au Nigeria, vous savez qu'il y a beaucoup de disparitions de personnes au Nigeria que le Seigneur me faisait comprendre. Qu'il y a beaucoup de disparitions de personnes au Nigeria. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre cela, que non, les disparitions de personnes que vous voyez souvent au Nigeria, ce n'est pas physique. Ce n'est pas, c'est spirituel et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais bien expliquer cela? C'est spirituel et puis c'est physique, bien aimé. Vous allez voir quelqu'un qui sort de sa maison pour aller travailler. Il passe dans un passage, il ne sait pas que l'esprit qui avale les gens est là. La personne là tombe dans la bouche de cette grenouille qui est comme la grenouille, qui est comme le serpent là. Il disparaît physiquement. Bien aimé, on va chercher cette personne. Il est parti au travail, n'est plus jamais retourné dans sa maison. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Bien aimé, les gens qui disparaissent là, c'est pour aller maintenant dans le monde satanique, dans le monde des esprits, pour aller travailler pour ces Nigérians-là. Pour ces Nigérians-là. Bien aimé, ce n'est pas... Bien, je vous dis toujours, frères et sœurs,
Quand vous voyez quelque chose arrive dans le physique, ça a commencé par le spirituel. Et ces gens ont instauré cela, ils ont planifié cela, ils ont mis cela. Et le Seigneur m'avait fait voir cela. Bien-aimé, le Seigneur m'avait fait voir cela. Le Seigneur tu me dis, fais comprendre que quand vous voyez beaucoup, on dit au Nigeria, les gens disparaissent au Nigeria, les gens disparaissent au Nigeria, les gens disparaissent au Nigeria. C'est des esprits comme ça, comme l'esprit ci que le Seigneur m'avait fait voir. Il avait une grande bouche comme ça, là, que quelqu'un tombait seulement comme ça, là, directement dans sa bouche, il se faisait avaler. Bien aimé, ça se passe dans le physique. Ça se passe dans le physique, bien-aimé. Dans le physique. Mais quelque chose qui avait commencé par le spirituel. Ils ont planifié cela dans le spirituel. Et maintenant, là, c'est arrivé dans le physique. Et vous voyez beaucoup de personnes au Nigeria. Le Nigeria est un pays où les gens disparaissent tellement. Vous ne savez pas où vont ces gens. Eux, on n'a jamais retrouvé leur corps. On n'a jamais retrouvé où ils sont partis. Oh, jamais, 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 ces gens ne sont plus jamais apparus dans des choses comme ça que le Seigneur m'avait fait voir. Et c'est pour cela le Seigneur, quand il me donne comme ça, là, c'est pour que je vienne faire une vidéo. Et j'appelle à nos frères, beaucoup de Camerounais sont au Nigeria. Faites très attention. Faites très attention. Les gens qui sont au Nigeria, le Seigneur m'avait fait montrer qu'il y a un esprit au Nigeria qui avale les humains. Qui avale les humains, qui avale les humains. Tu tombes dans sa bouche, il t'avale et tu te retrouves dans un autre monde. Dans le monde satanique, dans le monde des esprits. Vous commencez à travailler, vous devenez, on appelle ça au Cameroun le con. On vous envoie dans le con comme ça là, vous commencez à aller travailler pour ces gens. Vous commencez à aller travailler. Vous allez voir votre personne qui est partie travailler. Il n'est plus jamais revenu. Vous allez chercher dans les hôpitaux. Vous ne trouvez pas le corps. Vous allez demander s'il y a eu un accident. Il n'a pas eu d'accident. Il n'y a rien eu. Il n'est pas tombé malade. Il n'a rien eu. Mais il est tombé dans ce piège de Satan là qu'on l'a avalé physiquement et il se retrouve dans un autre monde. Et le Seigneur m'avait fait voir cela. Le Seigneur me dit, seulement les gens qui ont le sceau de l'Éternel, qui passent à cet endroit sans être avalés. Tous les gens qui passent sur cette place-là, si tu n'as pas le sceau de l'Éternel, tu te fais avaler par cet esprit. Tu te fais avaler par ce démon. Dans le physique, bien-aimé, tu passes sur les escaliers quelque part. Pap, tu vois quoi que tu tombes. Non, tu ne tombes pas. Directement, tu entres dans la bouche de cet esprit. Tu te retrouves dans un autre monde. Dans un autre monde. Bien-aimé, quand tu passes là-bas, tu ne vas pas voir parce qu'il se cache. Il est dans il se cache. Maintenant, quand tu viens seulement, il sait que celui-ci n'est pas de Dieu. Quand tu n'es pas de Dieu, on va t'avaler. Quand tu es de Dieu, on ne va pas t'avaler parce que l'esprit là ne va pas apparaître. Mais quand tu es du diable, quand tu ne sers pas Dieu dans la vérité, directement, on t'avale. Bien-aimé, servons Dieu. Servons Dieu, servons Dieu. Quand tu as le sceau de Dieu, le Seigneur va te protéger. Frères et sœurs, c'est ce message-là que je suis venu avec vous dire. Que regardez, tout ceci, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est les humains qui ont fait cela pour prendre les gens, pour commencer à aller travailler pour eux, pour qu'ils deviennent riches. Il faut qu'ils prennent les gens physiquement. Tu es en vie, tu marches, on te fait avaler dans ces choses. Tu entres dans ça et tu t'en vas comme ça. Ta famille ne te retrouvera plus jamais. Si tu as laissé des enfants, regardez, peut-être une femme qui va aller faire le marché, tu as laissé tes enfants à la maison, tu as laissé même ton bébé, tu te fais avaler par cet esprit, tu te retrouves dans un monde où tu ne connais pas, tu commences à travailler pour eux. Peuple africain, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Dans tout ceci, le Seigneur m'a fait voir cela. Quand nous faisons du bien, bien-aimé, quand nous sommes là, fais du bien. Parce que les démons te regardent à distance, ils te surveillent. Ils te surveillent à distance pour voir si tu vas faire un faux pas.
Les anges de l'Éternel sont là pour te protéger. Le diable attend seulement que tu tombes dans un piège. Et moi, je vous dis, peuple africain, servons Dieu pour que vous ne soyez pas dans ces choses, pour que vous ne soyez pas dans ces choses, pour que vous soyez protégés, pour que vous soyez protégés, bien-aimés. Et c'est quand le Seigneur m'a fait voir cela que j'ai compris que, les disparitions qui se font au Nigeria, que les gens disparaissent au Nigeria, les gens disparaissent au Nigeria, les gens disparaissent au Nigeria, parce qu'ils se font avaler par un esprit qui est comme le serpent, qui est comme la grenouille, avec une grande bouche comme ça. Là. Si tu passes sur son passage et que tu n'as pas le sceau de Dieu, tu te feras avaler par lui. Bien-aimé, ce n'est pas une seule personne que cet esprit-là avale en une journée. Il avale des... J'ai vu, bien-aimé, parce que quand je vous dis là, j'étais là. Le Seigneur m'a fait voir. Le Seigneur m'avait fait voir comment il avalait les gens. Comment il avalait les gens qui passaient. Comment il avalait, comment les gens se faisaient avaler par cet esprit. Parce que j'ai vu cela de mes yeux, bien-aimés. C'est pour cela, quand je viens vous montrer, je viens vous faire cette vidéo pour vous montrer, pour vous dire les révélations que l'Éternel donne. Servons Dieu dans la vérité. Quand tu sers Dieu dans la vérité, mon frère, ton odeur, ça, quand tu passes, l'odeur de gloire, c'est à distance, à dizaines de mètres. Il n'y a rien qui va passer à côté. Les démons sont loin là-bas pour te guetter. Tu es avec les anges de l'Éternel qui te protègent. Tu ne te feras pas avaler. Rien de mal ne t'arrivera. Mais quand tu n'as pas l'esprit, tu ne sers pas Dieu dans la vérité. Tu n'as pas une bonne odeur. L'odeur, tu n'as pas ça. Et quand tu passes, l'esprit là va t'avaler. Quand tu as une bonne odeur, l'odeur de gloire, l'odeur de puissance, l'odeur de l'onction, l'odeur de vérité, l'odeur de justice, bien-aimé, l'esprit là ne pourra jamais t'avaler. Et j'ai dit aux Africains qui passent au Nigeria, faites très attention, faites très attention, faites très attention, faites très attention. Peuple africain, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. C'est ce message que j'avais à dire à mes frères, à mes sœurs, que le Seigneur m'avait fait voir. Ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe au Nigeria, comment les Nigériens, la plupart ont abandonné la foi de l'Éternel. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier et puis on va arrêter ici. Je suis déjà à 50 minutes, 51 minutes. Donc, je ne vais pas continuer. Je vais m'arrêter ici. Yeah, 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 yeah. Je suis né dans le pays de Dieu. Yeah, 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 yeah. Je suis né dans le continent de Dieu. Yeah, 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 yeah. Je suis né dans le pays de Dieu. Yeah, 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 yeah. Je suis né dans le continent de Dieu. Wow, 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 quel amour, tu amour, maman Africa. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Gloire à Dieu, 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 gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, sois la gloire, Seigneur, mon Dieu. Tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Servons Dieu dans la vérité, peuple africain. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel soit votre guide. Soyez bénis, soyez bénis. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore. Notre Dieu, sois béni, sois béni, sois béni.
Amen. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi, je vous aime, et que l'Éternel soit béni, et que l'Éternel, notre Tata Zamba, bénisse l'Afrique et les Africains. Amen.